Bienvenue à ta troisième leçon en français qui portera sur le verbe. Le verbe sert à exprimer une action et à donner des précisions sur quelqu'un ou quelque chose. Le verbe est un receveur d'accord. Ainsi, sa terminaison va changer selon sa personne, la première, la deuxième ou la troisième personne au singulier ou au pluriel. Pour vérifier si le mot est un verbe dans une phrase, on l'encadre par « ne pas ». On peut aussi placer un pronom de conjugaison devant. Dans la phrase « La fille marche rapidement dans la rue », on veut vérifier ici la nature du mot « marche ». Alors, on l'encadre par « ne pas ». La fille ne marche pas rapidement dans la rue, ça se dit très bien. Alors ici, ça nous indique que « marche » est un verbe. Aussi, on peut placer un pronom de conjugaison devant. On remplace fille par elle. Elle marche rapidement dans la rue. Alors, ça se dit très bien. Alors, si on peut remplacer fille par elle, marche va être ici un verbe. Les verbes à l'infinitif. L'infinitif sert à nommer le verbe. Ces verbes ne changent jamais de forme. Voici les 4 différentes terminaisons des verbes à l'infinitif. ER comme aimer, IR comme finir, OIR comme pouvoir et RE comme dire. Dans une phrase, un verbe à l'infinitif se retrouve après un autre verbe. Dans la phrase ici, ils vont marcher sur la plage. Le premier verbe conjugué est vont. Le deuxième verbe qui suit ce verbe-là va être marcher. La terminaison va être ER et marcher sera donc notre verbe ici à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif peut aussi être après un mot comme à, de, pour, sans, etc., qui sont aussi des prépositions. Dans la phrase « Il s'est mis à placer des livres dans l'étagère », nous avons ici le petit mot « à » qui va être une préposition qui est placée juste avant « placer », qui va être notre verbe ici à l'infinitif, et on peut remarquer la terminaison en ER. Avant de terminer, Max, qui a lui aussi bien suivi sa leçon sur le verbe, veut te dire de ne pas oublier que celui-ci reçoit l'accord de son sujet. Cela peut être d'un pronom ou d'un nom. Si je suis le conseil de Max, dans la phrase « Les élèves courent dans le gymnase », notre verbe ici sera « court ». Si on hésite, on peut l'encadrer par « ne pas ». Les élèves ne courent pas dans le gymnase, alors ça fonctionne. Donc, notre verbe ici est bien court. On se pose la question, qui est-ce qui court? Alors, les élèves. On peut remplacer les élèves par ils au pluriel, à la troisième personne. Donc, court va prendre la marque du pluriel, va recevoir l'accord du pronom il, qui va remplacer élève, qui est ici notre sujet. Cela termine ta troisième leçon. N'oublie pas aussi que pour bien écrire tes verbes, tu dois utiliser les terminaisons que tu as notées associées à chaque pronom au singulier et au pluriel dans ton coffre à outils. À bientôt!